Que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen. Que dirais-je encore cet après-midi? Les enfants, par leur présentation, nous ont tout dit. Dans leur message, par les chants, pour tout ce qu'ils nous ont présenté, c'est tout le message de la naissance de Christ. C'est tout le message de ce que Dieu avait prévu pour son peuple, pour ses enfants dans le monde entier. Pourquoi nous sommes là cet après-midi? Quelqu'un peut me dire pourquoi on est là? Oui, Trésor. Hey, c'est China. Pour l'adorer. Amen. Quand ça arrive à vous, il faut... Ça ne marche pas. Bon. Amen. Amen. La plupart d'entre nous... C'est bon? On va essayer. Ça va aller. Est-ce que ça va? Oui. Ça marche? Amen. Nous bénissons le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes là parce que dans le monde entier, Noël, ceux qui veulent comprendre vraiment le sens, le vrai sens de Noël, je vous invite les mardis. Pour l'instant, nous sommes en train d'étudier comment prier, comment communiquer avec notre Seigneur, par le frère Ovic. Et dès que ces études finiront, je vais donner cette étude sur le vrai sens de Noël. Alors, je sais que dans le monde entier, ce mot Noël ou cette fête a gagné les cœurs du monde. Ça a bouleversé le monde entier. Et quelque part, je dirais que nous sommes devenus des idolâtres. Parce que nous adorons quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Nous sommes tous d'accord. Il y a dans la Bible l'évangile de Luc au chapitre 2, le verset 8, qui nous donne un indice. Et ce passage nous donne l'éclairage et de savoir que notre Dieu, notre Seigneur le Sauveur, n'est pas né le 25 décembre. Luc 2, le verset 8. La Bible nous dit que lorsque ce verset, les anges qui expliquent lorsque Christ est né, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder. Donc notre Seigneur ne peut pas être né le 25 décembre. Puisque les bergers étaient dans les champs. Voilà un verset qui nous donne l'indice. Pourquoi nous sommes accrochés à cette fête? D'où vient-elle? C'est commencé où? L'origine de cette fête. Nous voyons tant dans les encyclopédies qui nous montrent l'origine de cette fête. J'ai entendu quelqu'un nous dire ici que ça vient de solstice. Depuis des années, depuis des siècles. Et comment se fait-il que ce qui était païen a été transformé dans les églises du monde entier? Moi, je ne crois pas à cela. Si je ne crois pas à cela, donc ça veut dire que je ne suis pas forcé de fêter. Qu'est-ce qu'on fait dans la fête de Noël? On fait quoi? On achète des sapins, des guirlandes, des cadeaux, des bougies, on mange, oui, des gâteaux. Plein de gâteaux. Mais nous allons manger tout à l'heure après. Alléluia. Notre Dieu est bon. Mais nous oublions qu'en tant que corps de Christ,
nous fêtons tous les dimanches. Parce que dimanche nous rappelle la victoire de Jésus. Dimanche nous rappelle que Jésus a remporté la victoire. Dimanche nous rappelle que Jésus-Christ est ressuscité. Dimanche nous rappelle que Jésus a payé le prix. Nous croyons à cela. Alors, lorsque nous lisons Luc chapitre 2, les versets 1 à 20, nous allons les lire, s'il vous plaît. Ça va? Ok. Luc chapitre 2, les versets 1 à 20. La Bible nous dit, en ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Parole du Seigneur. Voici le texte que nous venons de lire. Il est question dans ce passage la conception, la naissance et nomination de Jésus. L'annonce de l'ange désigne 3 événements. Marie est acteur principal. Quand vous relisez le chapitre 1 et le chapitre 2, vous allez remarquer que Marie est toujours présente. Alors, l'annonce de la naissance de Jésus déploie 3 procès dont il convient de suivre le parcours. Il s'agit pour Marie de concevoir. Il s'agit aussi pour Marie d'enfanter. Il s'agit aussi de donner le nom. Alors, le discours de l'ange, qui se poursuit à partir de la nomination requise
et précisant le statut de l'enfant, en disposant d'autres modalités de la nomination. Il sera appelé le Fils du Très-Haut, Fils de Dieu. C'est ce que nous lisons dans le chapitre 1, le verset 32-33. Le discours déploie donc un parcours figuratif de l'enfant conçu, enfanté, nommé par Marie. Sa mention n'est pas faite comme pour Jean, le prophète du Nouveau Testament, parce que lui, il avait une mission auprès du peuple. Et sa mission n'est pas comparable à celle de notre Seigneur Jésus. Il sera donné, il sera appelé Fils du Très-Haut pour l'enfant annoncé. Il n'est pas question qu'on lui donne un autre nom que le Fils Très-Haut. Voilà ce qui est dit dans ce passage. Il sera appelé le Fils Très-Haut. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire dans ce monde péché? Qu'est-ce que Christ, l'enfant, vient faire dans ce monde de péché? Et la Bible nous explique pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il doit faire. Il a une mission particulière qui ne ressemble à aucune. Les prophètes de l'Ancien Testament l'ont parlé. Nous avons vu tout à l'heure, les enfants nous ont cité ce texte d'Ésaïe. Ésaïe 7, à partir verset 10 à 16, le prophète demande au roi Akaz, demande un signe à l'Éternel. Et le roi dit, non, je ne tenterai pas Dieu, l'Éternel. Et le prophète dit, puisque tu ne veux pas donner un signe, demander un signe, l'Éternel t'en donnera un. Et c'est à partir de là, il explique, une vierge, femme ou fille, sera enceinte. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Alléluia. Dieu avec nous. Dieu avec son peuple. Dieu avec l'humanité. Alors, et dans le chapitre 9, au verset 5 et 6, il nous est dit aussi ce que cet enfant-là sera. Et la Bible nous dit quelques éléments. Il dit, il sera admirable. Pourquoi admirable? Pourquoi il sera admirable? D'abord, il nous dit que la domination reposera sur son épaule. Vous comprenez cela? La domination reposera sur son épaule. Parce qu'il y a une charge. Il va prendre le péché de toute l'humanité, qui va peser sur lui. C'est pour cela qu'il est venu. C'est pour vous qu'il est venu. C'est pour nous qu'il est venu. Il n'est pas venu pour n'importe qui. Il est venu pour l'humanité. Mais la Bible nous dit dans Jean, mais l'humanité l'a rejeté. Et le rejette encore aujourd'hui. Le monde rejette encore celui qui est venu pour sauver. Alors il nous dit, cet enfant, il sera l'admirable. Pourquoi il sera l'admirable? Parce que tous les yeux, toutes les âmes vont l'admirer. Et l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 2 que tout genou un jour fléchira devant lui, n'est-ce pas? Et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, non seulement il sera admirable, il sera aussi conseiller. Pourquoi conseiller? Parce qu'il, lui, dans sa toute personne, résume toutes les solutions du monde. Il sera conseillé parce qu'il comprendra quelle est ta difficulté. Parce qu'il comprendra quel est ton problème. Quelles sont tes souffrances. Et il te donnera ce qu'il faut. La Bible nous dit simplement, pour que tu sois sauvé, crois seulement. Crois seulement. Et Paul nous dit, celui qui croira dans son cœur
Jésus-Christ est Seigneur et qui le confessera de sa bouche sera sauvé. Alléluia. Est-ce que nous croyons à toutes ces paroles? Est-ce que nous le croyons? Ah oui, si nous le croyons, c'est la vérité. Ce n'est pas Samuel qui le dit, mais c'est la Bible qui le dit. Je le lis parce que cette parole a été écrite depuis plus de milliers d'années. Elle existe encore aujourd'hui. Et elle sera encore au retour de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Non seulement il sera admirable et conseillé, et la Bible nous dit aussi, il est Dieu puissant. Il est Dieu puissant. Et ce Dieu puissant, il est capable de remporter toutes les victoires. Alléluia. Il n'a faibli à aucun. Alléluia. Il sera aussi appelé Père éternel. Pourquoi Père éternel? Parce qu'il est le créateur de la race humaine. Il sera appelé Père éternel parce qu'il est le créateur de toute la race humaine. Il sera appelé Père éternel parce que tous ceux qui viennent par la nouvelle naissance en Jésus-Christ sont ses enfants. Nous sommes tous des enfants de Christ. Nous sommes tous des élus de Jésus. À moins que vous l'avez confessé, à moins que vous vous êtes convertis et repentis, vous devenez enfant de Dieu. Et si vous ne l'êtes pas, le Seigneur te donne encore l'occasion de le faire. Amen. Donc tu deviens ses enfants spirituels. Il est Père éternel parce qu'il, celui qui avec Jésus a un rapport mystérieux et ineffable. Il sera appelé aussi Prince de paix. Parce que c'est lui qui donne la paix. Il commande. Il gouverne. Il sait ce que le monde a besoin. C'est lui qui donne la véritable paix. N'est-ce pas dans Jean 7, quand il dit, je vous donne, Jean 14, verset, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Et sachant que le monde ne peut pas donner la paix. Dans le monde entier, il n'y a pas de paix. Arrêtons de dire dans tous les pays du monde où les autorités mondiales qui disent que nous cherchons la paix, quelle paix? Ils n'auront jamais cette paix sans Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus qui donne la paix. C'est pourquoi il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Alléluia. Parce qu'il donne la paix. Et cette paix n'exclut pas les problèmes. Cette paix n'exclut pas les difficultés. Mais il dit dans le chapitre 16 de Jean, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Ne vous alarmez pas. Puisque vous avez la paix que je vous donne, vous aurez des tribulations à cause de cette paix que je vous ai donnée. L'évangéliste Luc avait compris tout cela. Il a fait des recherches. Il a compris que dans ce chapitre que nous venons de lire, au chapitre 2 de Luc, il organise sa ligne narrative autour de la naissance de Jésus, en déployant la succession des séquences de réception, de reconnaissance de Jésus, jusqu'à la scène du temple où Jésus lui-même prend la parole. Si vous lisez bien tous les chapitres de 2, nous comprendrons tout ce qui se passe à cette époque-là. La venue de Jésus articule Israël et les nations. Il n'est pas seulement venu pour Israël comme les gens l'entendent. Il est venu aussi pour les nations, pour tous les peuples païens aussi. Parce que dans le cantique de Zacharie, dans le chapitre 1, 67 à 80, nous voyons aussi qu'il emploie un terme de l'ombre. Il est venu pour enlever, pour que cette ombre-là s'efface et que la lumière paraisse. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a question de lieu.
Jésus ne vient pas n'importe quel lieu. Le lieu de naissance de Jésus est une construction du discours qui conjugue, dans le cadre du lieu, le registre généalogique et le registre politique. Parce que la naissance de l'enfant a lieu dans un espace où se croisent généalogie et politique, royauté juive et empire païen. Mais au moment de la naissance de l'enfant, l'espace où c'est constitué est mis en cause. Il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Ça vous dit quelque chose? Comment se fait-il que Dieu fait des choses pareilles? Notre Sauveur, il vient dans une condition misérable, dans une condition terrible. Le Sauveur du monde, il est né où? Dans une étable, dans les mangeoires où les bêtes mangent et font toutes les saletés. Là, vous allez comprendre. Avez-vous réfléchi à ça? Est-ce que vous avez réfléchi un peu, médité? Comment se fait-il que mon Sauveur et Seigneur que j'adore est venu dans une condition misérable? Et là, vous comprendrez pourquoi et pour qui tu es. Il est venu dans une condition que personne ne peut imaginer. Et c'est pourquoi les autorités à l'époque ne pouvaient pas comprendre ça. Parce que ce n'est pas ce que les Juifs attendaient. Les Juifs n'espéraient pas des choses pareilles. Il est dit qu'il naîtrait, le Sauveur viendrait de Bethléem, n'est-ce pas? Et qu'il grandirait à Bethléem, à Jérusalem. Mais vous venez d'où? De la Galilée à Nazareth. Mais ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas croire en où il est né encore, où il grandit. Alors, l'évangéliste Luc nous montre toute la véracité de notre Sauveur Seigneur Jésus. C'est lui qui parle des bergers. Mais quand vous mettez ça en corrélation avec l'évangile de Matthieu, Matthieu lui parle des mages d'Orient qui viennent de loin. Et lui parle des bergers. Et vous allez remarquer que Matthieu parle des cadeaux, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Mais ce n'est pas ce qui intéresse Luc. Il n'emploie jamais ces cadeaux-là. Mais ce n'est même pas des cadeaux que les gens ont transformés. Ils n'ont pas donné un cadeau. Ils ont adoré, n'est-ce pas? Ils ont adoré avec leur bien. Et ce n'est pas n'importe quel bien. De l'or, de l'encens, de la myrrhe. Ces trois choses sont significatives. Et nous ne pouvons pas spéculer. Parce que nous savons tous que l'or, c'est la puissance, la sainteté, c'est la pureté. Et l'encens, c'est le symbole de la vie. Et la myrrhe, c'est le sacrifice de Christ qui va être embaumé. Pour qui tout avait été déjà prédit. Et les choses qui se passent, ce n'est pas anodin, ce n'est pas sans raison. Chaque chose a sa raison d'être. Alors, les bergers, ils reçoivent la bonne nouvelle. De qui? De l'ange qui leur annonce cette bonne nouvelle. Ils sont dans les champs et tout à coup, ils voient une lumière. Cette lumière qui les éclaire, ils se lèvent chacun dans son boubou avec sa canne de berger. Ils se tordent, ils regardent de gauche à droite, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est. Et du coup, de cette lumière sort une voix. Aujourd'hui dans la vie de David, il vous est né un sauveur. Ce n'est pas beau ça? Amen. Ce n'est pas beau, mes amis? Mais oui, c'est beau. Il vous est né un sauveur. Ce n'est pas n'importe lequel. Un sauveur vous est né. Vous croyez à ce sauveur? Alors Dieu est grand. Il leur annonce la bonne nouvelle. Parce que les bergers, en entendant cette parole,
ils ont eu peur. Et qu'est-ce que l'ange leur dit? Ne craignez point. Toujours pour réconforter, toujours pour encourager, toujours pour exhorter. Ne craignez point. Nous vous annonçons la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle est prêchée partout dans le monde entier. Nous l'entendons aussi aujourd'hui. Et c'est la bonne nouvelle que je vous prêche. Parce que je ne vous prêche pas un autre Jésus. Je vous prêche le Jésus qui a été annoncé au berger. Je vous transmets ce berger et ce Messie qui a été annoncé au berger. Alors, les bergers, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas simplement rester à leur place. Ils vont faire un mouvement. Il va y avoir quelque chose. Ils ne vont pas seulement se borner d'écouter ce que les anges leur ont dit, mais ils vont voir de leurs propres yeux. Ils se lèvent. Allons voir ce qu'il vient de nous raconter. Ils se dirigent où? À Bethléem. Mais là, ce n'est plus dans la mangeoire. Mais la Bible nous dit que c'est dans une maison quelque part. N'est-ce pas? Ils vont vérifier. Ils vérifient, ils trouvent parce que l'ange a eu l'audace de leur communiquer exactement comment ils reconnaîtraient le petit enfant Jésus. Et lorsqu'il sera entré, il ne les dit pas simplement, il va les servir de guide. Il les conduit. Toute la naissance du Sauveur. Et ce n'est pas un procès du récit, mais elle n'est pas comme telle racontée, elle est annoncée. Elle est annoncée. Cette annonce, c'est le cœur et l'âme qui enregistrent tous ces effets de l'enfant. Alors nous avons ici aussi le terme du récit dans le chapitre 1 et Luc 2. Il savait que Jésus est là où l'on dit, en référence à la parole venant du Père. Et plutôt que là où l'on le trouve. Et ce lieu dit du sujet engage l'axe de l'annonciation et la réception de la parole de Jésus. Jésus est en vérité au lieu où la parole du Père se dit et se reçoit. Il est au temple. Qu'est-ce qu'il fait? Le 8e jour, il va être présenté au temple. Le temple, c'est quoi le temple? Le temple, c'est le lieu où on reçoit la parole de Dieu, on écoute la parole de Dieu et on reçoit cette parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe où, ce n'est pas la place, mais c'est dans le temple qu'on reçoit la parole de Dieu. On écoute, c'est pourquoi il va être vraiment présenté dans le temple. Et qui le présente, c'est Siméon. Siméon, l'Esprit nous dit qu'il était avec lui. L'Esprit l'a averti. Il se rend aussi au temple. Il voit l'enfant. Il reçoit. Il dit, mes yeux ont posé sur cet enfant. Mes yeux ont posé sur cet enfant. C'est le salut de toute l'humanité. C'est la lumière pour le monde. Et c'est la gloire pour le peuple. Parce qu'il y a deux choses. Lumière pour l'humanité et gloire pour le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu déjà des prophéties. Il faut au moins la reconnaissance. Et cette reconnaissance, c'est la gloire. Mais malheureusement, ils l'ont rejetée. En conclusion, le salut, il est réel. Il est donné à tous. Il est donné à Israël. Il est donné aussi aux nations. Relisons bien le cantique de Zacharie, chapitre 1, 60 à 80. Et cantique dispose deux figures de salut. Comme je viens de vous le dire, lumière pour le gouvernement des nations et gloire pour Israël, son peuple. Et là, le Seigneur nous montre à quel point il veut sauver les nations. Les nations, le salut surgit comme lumière et on retrouve ici une figure que les cantiques de Zacharie emploient pour ceux de l'ombre. Illuminés par le lever d'astre,
La lumière comme effet de réel fait sortir de ce cercle où les sujets sont cachés ou masqués. La lumière illumine et les révèle. Alors pour Israël, ton peuple, il est question de la gloire. Le texte du Cantique invite à nouer le dévoilement des uns et la gloire des autres. Pour les uns, il s'agit de sortir du cachot, de sortir du masque, de sortir de l'ombre pour la lumière, vers le manifester. Pour les autres, de passer de manifester au signifier la gloire, c'est de l'ordre, c'est de la marque qui permet la reconnaissance. C'est pourquoi le prophète l'avait déjà dit. Ce qui cet enfant devait faire sera appelé admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant, prince de paix. Alléluia. Mes frères bien-aimés, nous sommes en cette fin d'année. Comment préparons-nous? Comment nous conduisons notre propre âme, ou notre corps, notre esprit? Comment vivons-nous? Est-ce que nous considérons celui qui est venu en chair et en os pour nous racheter? Est-ce que nous nous portons vraiment dans nos cœurs, dans nos vies? Est-ce que nous voulons qu'il nous change et qu'il nous sauve? Alors mes bien-aimés, c'est le moment. Le temps nous presse. Et comme je vous l'ai dit, je ne vous prêche pas Noël parce que Noël n'est pas chrétien. Mais nous sommes ici, c'est pour nous réjouir parce qu'un jour, Jésus-Christ est né. Et il a grandi. Il a sauvé l'humanité. Il s'est retrouvé à la croix. Et il est ressuscité. Ce Jésus, il est au trône. Et il nous proclame qu'il revient bientôt. Comment prépares-tu mon frère, ma soeur? Tu vas le rencontrer? Est-ce que tu veux le rencontrer aujourd'hui? Ou tu te dis, bon, demain. Mais sachant bien sûr que demain n'est pas à toi. Demain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. C'est le maintenant. Parce que l'ange dit au berger, aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Ce sauveur, il nous apporte la joie. Est-ce que vous avez la joie dans vos cœurs? Vous avez la joie dans vos cœurs? Alléluia. Oui, parce que Jésus-Christ nous est né. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Excuse-moi de la voix, nous allons juste entamer. Nous avons un chant qui accompagne son message. Et après, nous allons prier. Nous inviterons alors notre sœur qui veut chanter ce chant. See
Alléluia. Je voudrais que vous m'accordiez 2 minutes seulement pour lire ce petit poème qui se trouve dans certains passages que j'ai notés dans Proverbes 23, 29 et Amos 5, 16 à 18 et Jérémie 22, 18. Tout ce que vous entendrez vient de tous ces passages. Pour qui les pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sont raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mélangé. Ne regarde pas le vin parce qu'il est d'un beau rouge et qu'il fait des perles dans la coupe. Il s'avale d'un trait et il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme une vipère. Tes yeux auraient alors d'étranges visions et ton cœur exprimerait le dérèglement. Tu serais pareil à un homme couché en plein mer, à un homme couché au sommet d'un mât. On m'a frappé et je n'ai pas mal. On m'a battu et je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Amen. Amen.